Israël, 3 jours après l'élimination du terroriste de Tel Aviv, eh bien la traque après des complices se poursuit toujours. Plusieurs arrestations ont eu lieu hier. Le père et le frère du terroriste, eux, ont été remis en liberté. Maël Benoliel. L'enquête n'est pas encore terminée, les recherches se poursuivent toujours. Le quartier dans lequel se cachait Nachat Milchem était de nouveau bouclé par les forces de sécurité israéliennes ce dimanche. Et c'est la maison de cet homme qui est dans la ligne de mire des policiers et des services de renseignement. Son fils a même été interpellé. Je viens de rentrer du travail, on ne m'a pas laissé m'approcher. Je ne sais pas ce qui se passe, nous sommes encore sous le choc, je n'ai rien à voir avec tout cela. Je ne sais pas ce qu'ils nous veulent. Pendant une semaine, ils se cachaient ici, mais moi, je n'en savais rien. Si j'avais su, j'aurais prévenu la police. Mais à Harara, tous ne partagent pas cette opinion. En tant qu'Arabes israéliens, nous sommes contre ce qui s'est passé dans le village d'Harara, dans notre quartier d'Al-Daharat, à savoir un meurtre de sang-froid, parce que c'est une méthode cruelle. 48 heures à peine après l'élimination de Nachat Milchem, la tension reste encore perceptible dans ce village du nord d'Israël. Nous sommes tous encore sous le choc de savoir qu'il était là. S'il avait été intelligent, il se serait caché dans un endroit où les gens ne le connaissaient pas. Je ne connais pas les intentions de ceux qui ont pu l'aider, lui apporter de l'eau, de la nourriture ou des cigarettes, ou s'ils sont tombés sur lui par hasard dans la rue et n'ont rien dit à la police. Le père ainsi que le frère de Nachat Milchem ont été libérés ce dimanche après quelques jours de garde à vue sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Même s'il ne fait plus aucun doute que le tireur a reçu de l'aide de la part de certains habitants ou proches, la famille Milchem n'a pas souhaité réagir et nous a demandé de respecter le deuil de leur enfant. Voilà, et on s'arrête un instant sur cette information. L'enterrement du terroriste était prévu hier. Finalement, il n'a pas eu lieu. Le corps n'a pas encore été restitué. Mathias, pour quelle raison? Tout simplement, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, vient de déclarer il y a moins d'une heure, selon la famille, pour l'instant, il n'y a pas de certitude selon laquelle l'enterrement se passe dans la manière la plus discrète possible. Et surtout, le ministre a très peur que cela se transforme finalement, comme on le voit du côté palestinien lorsqu'il y a des enterrements du côté des territoires palestiniens, en véritable parade pro-terroriste. Et voilà le ministre qui dit: je n'ai pas reçu la certitude de la famille Milchem, en tout cas des parents, que cela ne soit pas le cas, ce qui devait être d'ailleurs le cas, puisque les parents avaient dit: nous serons maximum 15, à savoir les petits cousins et l'oncle. Pour l'instant, pas de certitude et donc toujours pas de restitution de corps. Et puis du côté de l'enquête, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment il a pu se cacher une semaine dans son village sans que personne ne soit au courant. Il y a eu des complices, forcément, et si oui, ça veut dire que cette attaque était préparée, préméditée? Enfin, la version selon laquelle personne n'était au courant, en tout cas, de la fuite ne tient plus, parce qu'effectivement, il y a des personnes toujours entre les mains des services secrets intérieurs du Shabak qui sont interrogées, parce que non, pas pour avoir aidé Nachat Milchem à commettre son attentat, mais plus exactement à l'avoir aidé à fuir. Et donc on le sait désormais, c'est désormais une chose connue. 2 heures après l'attentat de la rue Dizengoff vendredi dernier, il était déjà dans son village de Harara. Il a été protégé. Et d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois, les avocats des personnes actuellement sous interrogation du Shabak ont déclaré que ces personnes avaient vu Nachat Milchem, lui avait parlé, et c'est la loi du silence qui aurait fonctionné à l'intérieur du village. Il aura fallu finalement, Barbara, qu'une dame, tout simplement âgée de 50 ans, qui n'est pas du tout de la famille de Nachat Milchem, découvre qu'une personne avait été rentrée dans une maison pour déclencher l'alerte. C'était bien Nachat Milchem. Alors effectivement, il y a beaucoup trop de questions pour l'instant et pas assez de réponses. Merci Mathias. Et justement, en Israël, on craint d'autres attaques plus organisées, préméditées, des attaques donc à l'arme lourde éventuellement. Et à ce sujet, sachez en bref qu'une cellule terroriste a été démantelée hier à Hébron. Opération conjointe réussie entre l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure. Le groupe arrêté avait acheté des armes automatiques. Il prévoyait de mener une attaque sur la route 35 entre Hébron et Ashkelon.